Instagram et WhatsApp vont devenir payants? What the fuck les amis? On en parle tout de suite. Le truc c'est que c'est un peu vrai, donc je peux l'utiliser comme titre et je suis un peu heureux. C'est un article d'Étienne Caillebotte de BDM, blog du modérateur. Abonnez-vous à Hardis TV si vous regardez ça en VOD, bien sûr, on publie tous les jours. Que promet le futur abonnement payant de Meta sur Instagram et WhatsApp? J'ai mis le full screen pour ça. Tour d'horizon des fonctionnalités que la formule premium de Meta, actuellement en développement, pourrait réserver à ses abonnés. Donc il y a un abonnement payant maintenant pour les users, c'est fou. Parce qu'il y avait déjà un abonnement que moi je paye d'ailleurs pour avoir le petit macaron de vérification. Mais là, ça y est, c'est officiel. Ils ont une offre payante quoi. Alors, qu'il paraît loin désormais le temps où Facebook ne s'appelait pas Meta et affichait fièrement c'est gratuit et ça le restera toujours sur sa page d'accueil. Ah oui, c'est vrai. Oh, c'est vrai qu'il faisait ça. Cette époque où des utilisateurs, paniqués à l'idée de devoir un jour payer, relayaient des chaînes à leurs proches pour que le service reste gratuit. La promesse tient encore sur le papier, mais à l'été 2023, la firme avait déjà franchi une première ligne en déployant Meta Verified et elle s'apprêterait à aller plus loin. Dans un article publié le 26 janvier 2026, le média américain TechCrunch rapportait de sources officielles que le groupe californien, 200 milliards de dollars de chiffre d'affaires en 2025, testait actuellement une nouvelle expérience premium sur Instagram, Facebook et WhatsApp. Pourquoi? Pour qui? Eh ben on fait le point. L'offre, qui serait commercialisée en complément de Meta Verified, dont le tarif n'a pas fuité, ouvrira l'accès à de nouveaux outils de productivité et de créativité, apparemment propulsés par l'IA, évidemment, mais aussi des fonctionnalités exclusives, le cœur de l'expérience demeurant lui gratuit. Le média américain ajoute que Meta, sans doute inspiré par le succès de Snapchat+, ne semble pas s'être fixé sur une stratégie unique. Plusieurs options sont à l'étude. Meta pèse la possibilité de proposer des bundles de fonctionnalités ou des formules propres à chaque plateforme. Donc voilà, Meta Verified, c'est un truc plutôt pour les créateurs. Là, c'est vraiment un abonnement pour les consommateurs. Quelqu'un dans le chat qui dit copie-colle ce message sur ton mur pour déclarer que tu ne consens pas à l'utilisation de tes données par Facebook et ça me fout droit, sache-le. Mais en gros, oui, moi je paye Meta Verified et ça me permet d'avoir le badge de vérification. D'ailleurs, ils disent sur Instagram et Facebook, j'ai jamais réussi à l'activer sur Facebook. Un service client, une protection contre l'usurpation d'identité et des stickers exclusifs dont on se fout complètement pour être honnête. Toujours selon TechCrunch, il est acquis que cet abonnement payant donnera accès à Manus, l'agent IA d'origine chinoise, racheté pour la coquette somme d'1,7 milliard de dollars, ainsi qu'à Vibes, l'outil de génération vidéo qui peine encore à trouver son public. J'en ai même pas entendu parler, c'est vous dire. Manus, des gens se sont servis ou pas? Parce que je sais qu'il y a un agent d'IA dans Instagram et tout, je l'ai juste jamais utilisé quoi. Ça vaut quelque chose? Oui, et alors? Qu'est-ce que ça donne? Mais au-delà de l'IA, qu'apportera-t-il concrètement en termes de fonctionnalités supplémentaires sur les réseaux sociaux du groupe? Si les contours des options exclusives propres à Facebook restent flous, plusieurs pistes se dessinent déjà pour Instagram et WhatsApp. Ok. Alors qu'est-ce qu'on pourra faire sur Instagram? Sur Instagram, on pourra consulter une story en restant invisible. Oh là 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 là. Oh, c'est horrible. Oh, le nombre de stalkers qui vont acheter ça. Consulter une story en restant invisible. Catastrophique ça. La possibilité de voir combien d'utilisateurs ont revisionné une même story plusieurs fois, la création d'un nombre illimité de listes d'audience, l'extension de la durée de vie d'une story de 24 heures supplémentaires, la mise en avant d'une story pour qu'elle remonte dans les suggestions de ses proches. Ah, et bah je vais l'acheter. Malheureusement quand t'es créateur il faudra forcément l'acheter parce que si tu travailles avec des marques, le fait de pouvoir vendre à une marque une story qui dure 48 heures au lieu de 24 heures, ça a beaucoup de valeur. Donc ok, bah je serai instantanément client. Putain, ils vont me faire acheter leur abonnement de con là. Leur abonnement de stalker, là. Quel enfer. Au-delà de ces options, Meta pourrait aussi réserver aux abonnés payants sa fonctionnalité de lien cliquable dans les légendes ben voyant. Testée depuis quelques jours auprès d'une poignée d'abonnés à Meta Verified et particulièrement attendue, elle permet de rediriger ses followers vers des sites externes sans passer par un outil de link in bio. Okay. D'après la blogueuse Andrea Valeria, qui a repéré la fonctionnalité, les utilisateurs éligibles peuvent à l'heure actuelle publier jusqu'à 10 liens par mois via cette option. Oui, en gros, c'est pouvoir mettre un lien à la fin d'un post Insta. Ça pareil, hein. Oui, mais si tout le monde l'achète, tout le monde sera mis en avant, donc aucun intérêt. Bah non, c'est différent. Si tout le monde l'achète, si tu l'achètes pas, t'es en retard. Donc t'as pas le choix, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Selon le média WA Beta Info, généralement bien informé sur l'actualité de la messagerie instantanée WhatsApp, Meta travaillerait sur une formule propre à son application aux 3 milliards d'utilisateurs actifs mensuels. Baptisée WhatsApp Plus et développée sur iOS et Android, elle donnerait notamment accès à plusieurs options de personnalisation permettant d'ajuster le thème et les couleurs, 14 nouvelles icônes pour l'application, une option permettant d'épingler jusqu'à 20 conversations contre 3 pour la version gratuite, des sonneries, des nouvelles sonneries, des stickers exclusifs et des emojis de réaction plus immersifs et interactifs. Alors ça, moi je sais pas vous, mais j'en ai absolument rien à foutre. Là pour le coup c'est quasiment uniquement cosmétique quoi. Par contre sur Instagram, il y a plusieurs trucs déjà pour les gens du quotidien qui sont pas créateurs. Le
le truc de stalking, c'est hyper chiant. C'est-à-dire que n'importe qui va pouvoir acheter ce nouveau abonnement Instagram et juste regarder vos stories sans que vous sachiez qu'ils les ont vus. Donc ça, c'est vraiment le truc que t'achètes pour stalker ton ex, quoi. C'est catastrophique. Ça, vraiment, ça casse les couilles. Et après, pour les créateurs, par contre, la story qui dure 48 heures au lieu de 24 heures, bah, on n'aura pas le choix que de l'acheter, quoi. Parce que fondamentalement, si tout le monde a ça, bah, on est obligé d'être pareil, quoi. Genre, si 48 heures, ça devient le format par défaut d'une story, puis même pour les marques, elles vont le demander, quoi. Ce qui est normal. Ok, et bah putain, intéressant. Sacré bordel, mais intéressant. Est-ce que vous l'achèteriez? Vraie question. Genre, est-ce que vous, là, en mode utilisateur un peu lambda d'Instagram, vous l'achèteriez? Et soyez honnête. Surtout sur le truc pour regarder des stories de manière invisible. Va falloir répercuter le coût aux marques. Oui, mais si c'est un abonnement à 10-20 balles, honnêtement, c'est oubliable, quoi. On peut déjà stalker avec certains sites, donc aucun intérêt. Mais personne vous a demandé d'être autant informé sur un sujet aussi catastrophique. Qu'est-ce qui vous arrive? Non, car je vais sur Instagram une fois par an. Fair enough. En vrai, non, mais j'ai pas d'activité pro sur Insta. Putain, c'est marrant parce que Mikadoul, je sais que t'es designer. Un designer qui n'a pas d'activité pro sur Instagram, c'est inconnu au bataillon, quoi. C'est très rare. D'un point de vue pro, ça te paraît important? Moi, bof. Ouais, en fait, le problème, c'est qu'en fait, tous ces réseaux en sont arrivés à essayer de faire payer des gens pour un truc qu'ils ont l'habitude d'avoir gratos depuis des années ou avec des pubs. Et personne ne veut, littéralement personne ne veut payer pour ça, quoi. C'est le gros problème qu'ils ont tous. Le seul qui a un peu réussi, c'est YouTube avec Premium, parce que vraiment la valeur d'utiliser YouTube sur les pubs est vraiment géniale, et c'est cool, mais au-delà de ça, c'est compliqué, quoi, j'ai l'impression. Côté WhatsApp, ça ressemble beaucoup à Snapchat+. Oui, bah c'est un peu ce que disait le journaliste en début d'article, il parlait de Snapchat+. Après, j'avoue que je suis pas utilisateur d'Instagram, de Snapchat, donc je sais pas du tout. Je marche qu'au bouche à oreille, pas besoin d'Instagram. Excuse-nous, Mikadoul, pardon, excuse-nous. Voilà. Il y a des gens qui ont besoin de faire de la pub pour trouver des clients, en fait, tu vois, genre, mais on n'a pas tous ton gigantesque sexe, en fait, malheureusement, donc excuse-nous, hein, excuse-nous. Je regarde quasiment pas les stories, donc je m'en fous. Bah après, il y a les trucs d'IA, mais pareil, les trucs d'IA, je pense que tout le monde s'en bat les couilles, en vrai. Hein. 300 millions d'abonnés YouTube Premium dans le monde, si je me souviens bien. Ouais, c'est huge, hein. C'est huge. Mais ouais, en fait, je suis en train d'essayer de réfléchir depuis tout à l'heure à quelles sont les features qu'un Instagram pourrait vendre aux gens. Genre, qu'est-ce que Instagram pourrait vendre aux gens qu'ils aient envie d'acheter? En vrai, c'est dur, hein. C'est très très dur. À part le modèle publicitaire, je vois pas trop ce qui peut marcher. Et quand le modèle publicitaire ne suffit plus, bah c'est la sauce, quoi. L'assertif, ouais, mais ils le font déjà. C'est Meta Verified, quoi. Ils vendent déjà Meta Verified avec l'assertif. À partir de là, tu vois. Le boost de post comme sur X, ouais. Mais du coup, est-ce que tous les réseaux vont devenir ça? Genre, c'est ça le futur, c'est que tous les réseaux, si tu veux que les gens voient tes posts, il faut que tu aies un compte premium. C'est chiant, quoi, quand même. Hein. Ça pose des problèmes de pluralité, tu vois, Les nouvelles pubs bloquantes sont vraiment insupportables sur Insta. Moi, j'ai pas de pub bloquante sur Insta. YouTube Premium marche bien parce que YouTube a inondé de pubs sa plateforme. C'est invivable et les gens se résignent. Bah oui, après, YouTube avait pas trop le choix non plus. Hein. Les mecs, ça fait 3 ans qu'ils sont rentables. Moi, je préfère qu'ils inondent la plateforme de pub plutôt que ça ferme. Ils se font déjà assez d'argent grâce à nous, pourquoi payer en plus? Parce que je pense que la rentabilité est en train de merdifier un peu. C'est l'intuition que j'ai en tout cas. Un futur où c'est aux créateurs qui doivent payer pour qu'on voit leur contenu, comme finira par le faire Twitch pour stream. Twitch, c'est étonnant qu'il l'ait pas fait déjà. Ils ont tellement pas d'algo de recommandation. Moi, je suis étonné que Twitch ait pas déjà eu l'idée de payer pour ça, quoi. Ouais, sur Insta et Facebook, ça bloque mon scroll pendant 5 secondes pour m'obliger à regarder cheese. Ah ouais, c'est horrible. YouTube Premium marche bien car les features de Quality of Life sont que premium en Europe, genre la lecture en arrière-plan qui est gratuite aux US. Ah, j'avais jamais remarqué ça. Ah ouais? Putain, j'avais jamais remarqué. Merci Lucius pour ton sub, merci beaucoup. Ah ouais, j'avais jamais fait gaffe à ça. En tout cas, voilà, écoutez, c'est un peu les news. C'est les réseaux sociaux galèrent à faire de l'argent et vont vous demander de payer pour des trucs en espérant que le service devienne pas trop merdique, quoi. J'espère que ça va rester utilisable. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous seriez prêt à payer pour Instagram? Je pense pas, mais dites-le moi, en vrai, on peut en parler en commentaire d'Harddisque TV.